Salut la team Ardèche Baraude, salut. Un petit bonjour avec le henné. Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous, ça s'est bien passé. C'est pas la période qu'on préfère. On vous présente tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Que tous vos rêves se réalisent. Et puis, si vous voyez que ça se réalise pas, donnez un petit coup de pouce, ça aide pour booster un peu le truc. Donc, on vous a laissé la semaine dernière dans le nord de la Tunisie, enfin, au Cap Bon. Là, on descend plus au sud, direction Djerba, où c'est qu'on va retrouver ta famille. Ouais. Où c'est qu'on va faire changer les lames du camion. Donc ça, c'est très programmé. Et mais vous allez voir, en fait, il nous est arrivé beaucoup d'autres choses. beaucoup. Concernant les problèmes de son de la dernière vidéo, en fait, c'était un bug, je pense que c'était un bug informatique. En fait, on a mis combien de temps pour la transférer sur YouTube, la vidéo? Au moins 24 heures? Minimum. Ah ouais, c'était horrible. En fait, vraiment, on était dans le sud-sud et il n'y avait vraiment pas de réseau. Donc du coup, oui, on a mis 24 heures à la transférer. Donc je vous dis pas les gigas qui sont passés. Enfin bon, la totale. Il n'y avait rien qui allait. Donc on vous l'a laissé comme ça pour dire que vous l'ayez et que vous ayez quelque chose parce que la refaire, c'était hors de question. J'ai passé 8 jours à faire la vidéo, très clairement, tellement qu'il n'y avait pas de réseau pour récupérer mes fichiers et tout ce qui s'ensuit. Donc concernant les problèmes de vibration, il faut quand même savoir qu'on est dans un Savième et dans un Savième, ça vibre un peu, légèrement. Donc le Père Noël nous a apporté une GoPro. Et donc, bon, ça devrait aller mieux avec la GoPro, ça stabilise quand même. Après, on n'est pas encore au top tout de suite. La technique, c'est pas trop notre truc. Il nous faut un peu de temps, qu'on va y arriver. Bon, allez, on vous laisse découvrir toutes les images, en fait, de toute cette aventure qui nous est arrivée. Et puis, on vous reprend tout à l'heure. Allez, à plus. À plus. Nous voilà donc partis direction le sud, vers Djerba. On retrouve tous ces paysages désertiques qui longent l'autoroute. Alors l'autoroute, c'est pas l'endroit le plus fun, mais pour descendre, c'est l'endroit le plus rapide. Là, au bord de la route, il y a des marchands ambulants, en fait. On s'arrête sur une plage à côté de Gabès. 500 km d'un coup, ça fait beaucoup, donc on préfère s'arrêter pour faire en 2 fois. Décidément, les tempêtes nous poursuivent. Ah, juste avant d'arriver sur Djerba, tempête de sable. T'as combien? Un dinar, oui. Tu vas être trop. Un dinar, 500. Putain les gars. Combien de dinars, monsieur? 3. Ah ben j'ai pas. Merci. Donc du coup on a payé 3 dinars. Ça fait moins d'1 euro. Ouais, Attends. On va rentrer les voitures, on va passer derrière. on va rentrer Derrière le bus sûrement. Ouais. La mer est
Donc nous voilà arrivés sur l'île. On va dans le quartier familial. Là on retrouve notre famille. C'est juste extraordinaire. Depuis tout ce temps qu'on ne s'était pas vu. On fait un petit tour de marché avec tonton. Il est tout content de nous montrer le marché. Et nous on kiffe bien sûr. Ensuite, direction Umtsuk, où c'est qu'on fait faire un petit nettoyage à Charlie. Après la tempête au bord de la plage, il mérite bien ça. On s'arrête dans un fast-food. Un petit spot au bord de la mer, tout proche de Umtsuk, car demain matin, il faut se lever bonne heure, 5h30. Bon, Lucas part pêcher, mais à part pêcher du plastique, il a réussi à rien d'autre. Hein. Bon, ben voilà, en reculant, Mehdi, il faisait nuit, il n'a pas vu. Il a accroché ici l'angle. Du coup, ça a abîmé un petit peu là. Là, on est ici, chez les mécanos. Donc, depuis ce matin à 6h, ils ont démonté les lames de Charlie. Voilà, il n'y a plus rien. Bon ben voilà, Mehdi et Lucas nous font la réparation sur la voiture de la police. Ils démontent les grilles. En attendant que Charlie soit réparé, tout le monde travaille sur la voiture de la police. On est sur une nouvelle opération. Gazer la route de secours là-dessous. Parce que du coup, Omar nous a rétabli question de niveau en fait, qu'on penchait beaucoup à l'arrière à cause du poids. Donc les roues c'était très lourd à l'arrière, donc on va la faire passer sous le châssis. Comme ça derrière on pourra faire un coffre pour les trottinettes. Donc là on a beaucoup rigolé parce que Mehdi a donné une fraise avec différentes tailles là pour percer et du coup Omar était trop content. Le garage se transforme aussi parfois en cuisine. Donc le soir en fait on nous cuisine des macaronas. Le lendemain on est parti direction Medellín, où c'est qu'on a fait regarnir l'embrayage. Donc on va chez un monsieur pour faire changer l'embrayage et au final il s'aperçoit que c'est le croisillon qui a cassé. Donc pour cela il tombe la boîte de transfert. C'est quoi l'objet du DI? C'est pour ça qu'il s'est calé? Comme ça. Ah effectivement, il manque un petit bout. Ok, on va le changer. Pas le choix. Ah oui. Donc voilà, on fait le plein de Charlie. Station locale. Essence pour tous les pays. Tous les pays. Donc le soir en rentrant, qui c'est qui nous téléphone? Phil et Jo. Donc on dort sur cette plage de Hajim. On est trop content de les retrouver. Donc, le matin, on remballe tout, puis on décide d'aller faire un tour au marché. On s'arrête à la boucherie. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Les mecs font une réunion. C'est pas mal. C'est pas un an. Depuis hier.
Il découvre donc les premières routes de l'île, entre palmiers, mer, dromadaires. Tout est réuni à Djerba. Voilà, on emmène Filéjo chez Amar. On avait promis à Amar d'aller manger le poisson le lendemain. Et voilà, c'est mieux qu'un resto 5 étoiles, je vous rassure, c'est excellent de manger dans un garage. Et le soir, petit bivouac à la plage, zone touristique. Poste carburant pour fil. Au bled, on utilise les bidons. Ça coûte moins cher qu'à la station-service. Pour le sud, hein. Après le nord, ça va mieux, mais alors le sud, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les bidons. Mais en fait, comment vous dire qu'on est en panne, quoi. Nous sommes sur une grosse opération mécanique, attention. C'est le stage formation dépannage. Dépannage. Ils sont enrôlés à deux, ils travaillent. On a plus d'outils que tous les garages qui sont ici. Dimanche. C'est dimanche. Normal, on tombe jamais en panne jour ouvert. Bah non, jamais. C'est ça. À nous, jamais. Jamais. Ah mais non, mais nous, ça nous est jamais arrivé. Le samedi, il y a tout le monde. Et tu tombes pas en panne le samedi, tu tombes en panne le dimanche quand il n'y a personne. C'est ça. C'est plus intéressant. Ah, quand tout est fermé. Toujours. Mais oh, toujours, en Espagne, à chaque Les jours fois. fériés ou les samedis. À chaque fois, tu peux y aller. Et on le savait. Samedi, 13h, on se regardait, on disait, comment panne? Tu vois rien là, toi, tu me décales. Alors, faut trouver. Faudrait descendre au port et trouver quelqu'un qui fasse le transport. Ouais, mais sinon je peux appeler quelqu'un, c'est pas le problème. Là j'ai plein de contacts en Tunisie, mais Oui, mais J'ai le prix, surtout. qui soit en France. oui, mais justement c'est pour ça que je te dis, j'ai un pote là, tu sais, Moduloto, Ouais. il fait du transport, il fait revenir du matériel, tu sais, en Tunisie, il fait fabriquer des sacs et tout. Et il a un transporteur qui vient toutes les semaines. Allez, regarde ce que c'est qui est cassé. Goupille. Roulement. Ah ouais, roulement. Et c'est ça qui a pété qui a pété les dents. Qui a pété les dents. C'est un bout de roulement. Ouais. Et niveau d'huile, trop bas. Il a chauffé, il a cassé. Voilà. Ça, le roulement, je peux l'avoir, mais j'en ai à la maison, les roulements. C'est pareil. Mehdi, si on peut avoir ici, c'est mieux. Si on peut. Le pignon, tu vois. Celui-là, on va le mettre de ce côté. Ouais, droite-gauche. 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 Hop. Ça. Et Ça. le palier d'en bas. Mais elles sont où là, les billes? Dans le début. Ouais. Ça a dû exploser dedans. C'est ça qui ronflait des moments.
Ah bah écoute. Ouais. Faut mieux en rire qu'en pleurer, hein. C'est bon. Tu peux Vous êtes à l'opposé des Arabes dans l'organisation des pièces après les avoir démontées, ce qui est une très bonne chose. Et oui. Ah, il regarde ce qu'on fait. Ah Ouais. oui, oui. Il voit qu'on range tout dans l'ordre pour pas mélanger en fait. Tu te souviens, toi, de tout? Voilà. Moi non plus. Dans quel sens on les sort? Eh ben, déjà, on va récupérer ce qui est dessous. Encore des morceaux. Il y en a un paquet quand même. Ben oui. J'aimerais bien savoir où elles sont passées. Ouais. Ah, peut-être il faudrait peut-être enlever ça, je pense. De toute façon, tous les roulements, tu les enlèves là. Pas tous. Bon, de toute façon, alors attends. Ah, je On pense va le que mettre. c'est une ligne de roulement qu'il a fait. Oui, c'est possible. C'est pas une dent. Alors attends, hop. Comme ça. Putain, il y a un morceau qui est très Pour- tombé, je peux Ouais, mais il y a plein de. pas. Ah, bon, là, nettoie. Donc tu dis que faut déverrouiller ici. Il faut déverrouiller. Oui, voilà, faut enlever la fourchette. ça lève. c'est fait. Ça va la baisse? Chouf. La baisse, non. La baisse, non. La baisse, non. قالوا لك الميكانيسيان اللي بعثتيه لهم مشوا به بعثتهم ليه مشوا به. ايش دار لك؟ سنون كسروا شفتها سنون كسروا. Nebel, enlève-toi de là. مستمر بنزرع Déverrouiller. لا ما قدرش حل ما قدرش جملة ما قدهاش يقدر كان الماكينة تقعد دور ولا سامي Ouais, mais elle se commande. Ah oui, وعليك elle se هيك commande par là. قال لك راهو مش به. C'est ça? Ils font, eux. Ils font, t'inquiète pas. T'inquiète pas. جيب الماكينة يضربها وسامي حلقة هو شيء Déverrouiller là. Ouais. Déverrouiller. ما قدرش جملة عم حل هكا Sortir l'axe là. جمي Et ça déverrouille à la fourchette. هنوصل يا جماعة وانا جاي ما عادش دخل بك كان يعني شو مدخلين فيهم هم يروحين يحكي معهم هو. ما قدرش جملة ما قدرش Parce qu'il sait pas. Non, c'est qu'il a pas. Il revient. Parce qu'il a pas appelé le اللي bon. فيها De quoi? Oui. Son dimanche. Faut y sortir. En fait, faudrait que arriver à le maintenir comme ça, en fait, le truc. Il vaut mieux que ça arrive là quand même qu'au désert. De quoi? Il vaut mieux que ça arrive là qu'au désert. Ah, c'est sûr. Il va falloir déverrouiller. Putain, les mouches, elles se posent juste sur tes lèvres. Sur Voilà. tes quoi? Sur les Ah, sur ta bouche. Et voilà, bisous. D'accord. Bisous. Bisous. Faut enlever ce boulon là. Donc, ah non, non, c'est un fil. Mieux que ça. Faut qu'on sorte l'axe en fait, les pignons ils vont s'enlever comme ça. C'est ça. Ben, normalement. Ouais. Il faut le sortir de ce côté-là. Alors, attends. Hop, Je ne me trompe pas. bouge Oui, pas. parce que là, de toute façon, de ce côté-là. À mon de ce avis, ils côté-là, doivent de ce venir en côté-là. buter, quoi. Là.
Il faut le taper comme tout à l'heure. Il faut le sortir. Ouais. Ça vienne. Voilà, faut tout sortir. Bien qui, Amar? Amar, reviens. Amar. Amar, il vient Tiré ou pas? rentrer Ah à Sa famille, ouais. Normal. Une rondelle. Et Rondelle, rentrer. t'as tout. Tiens, bouge pas, tiens-les. Voilà. Normalement, j'ai tout sorti comme ça. Faut juste enlever le doigt. Voilà. Le doigt comme ça. Voilà. Et le reste, ça vient. Alors, Tout le reste vient. hop. Donc là, il faut déboulonner. Organisation. Déroulement. Attends. Oui. Je regarde ça. Ah oui. Organisation. T'as une bague. Oui. D'accord. Oui. Je comprends mieux. Je veux pas. C'est le baladeur. Voilà, On est bon. là, on Ensuite, déboulonne les axes. Droite ou gauche, on s'en fout. Pareil. ça c'est du quoi? Ah, c'est du gros ça. C'est du gros. Regarde dans ma. 32, j'ai pas. Déboulonné, celui que j'ai déboulonné le bouchon du linge. Dessous. T'as Il est pas là. t'as plus gros toi? Oui. Tu montes à combien? Ça dépend Non, mais vous l'avez ça pris. dépend des jours, Phil. Vous l'avez pris, celui que vous avez défait. Non, mais Oui, je l'ai défait le bouchon du linge là. ouais, tu l'as défait. C'est pas celui-là là? Il y a un 32 Si. pareil. Ça y est, c'est bon. Ah merde. Non, c'est pas le C'est combien ça? Si, dans la caisse, dans la Facom peut-être. Sur la grise. Bouge pas. Bon. Attends, elle va sauter. Sur la fourchette là. Ah, ça me saoule. Ah, putain, ça a niqué là, pas difficile. Eh oui. Attention, chaud. Ton pied. Et le réducteur, j'ai pas ça. Pour la péteuse. Fixez les clés. Attends. Sinon, mets-toi là. De ce côté, tu y arriveras mieux. Moi, emmerdé. Ouais, mais avec ça, il sert pour tenir la clé. Oui, non, mais on y met 4 boulons, ça tiendra. On y met 4 boulons, ça tiendra. Non, mais c'est bon, Phil. Une fois qu'il sera calé par terre, il ira pas plus loin. Hein. Ouais, sauf que là, je le défais dans l'autre sens. Comment? Oui, tu le dévises comme ça, d'accord? Ouais. Donc je le cale par terre comme ça. Mets-le, attends, 2 secondes. Là. Là, c'est bon. Tiens. Tiens-le comme ça. Voilà. C'est bon pour ça? Vas-y. Attends, Bon. Laisse-le bien en appui. Non, laisse-le en appui. Là. Et tiens-le comme ça. Voilà. Tac, tac. On est bon. Bon. Ok. Go. Oh là là, ça fait des ferrailles là. Ça a été? Non, ça vient pas. Hein. Putain, je sais pas comment j'ai serré ça. Mais... Ça fait mal quand même. Putain, ça agitait, ça fait comme des trucs de ferraille. Faut reprendre un Et avec une rallonge? Ouais, avec une rallonge.
Ouais, mais après, je vais être court. Voilà. Non, mais si tu mets. Non, juste. Tu prends un tube. Oui, mais voilà. Prends un tube, là. Enfonce un tube. Télescopique. Ouais. Non, j'ai cassé. Regarde, tu vois, ça là. Tiens, voilà. Comme ça. Je mets Ouais. le bras dessus. Ouais. Go. Ça y est. Bouge pas. Eh ben, Voilà. c'était sportif. Là, t'es seul, tu t'engagnes à le faire. C'est Ouais, clair. j'arrive, mais je deviens fou après. Faut que je sois tout seul après. Déjà, j'aurais pris une clé dans la tête. J'aurais posé trop de questions. J'aurais été pas au bon endroit. Sinon, on disait que Phil, au pire, il m'a dit Lucas Kenyan, il fait un mondial relais à mon père, et mon père, il trouve un gars qui livre sur place. Hein. Ah bah là, t'en as pour 2 semaines. Ah bah non, il est sur le bateau direct. Non, mais mondial relais, Ouais, c'est bon. déjà lundi, il travaille pas. Ouais. Et là, on va le poser là. Putain, moi, faut que je m'enlève aussi. Aïe, merci. Nebel, sors-toi de là, tu manges rien de là. File. Hein? Non, pas toi. J'ai dit file, Nebel. La bague, il en est où? Quoi? Il se casse vite, il avait peur. Vas-y. Encore? T'es grippé. Qui est choc? C'est pas beau ça. Ouais. Ah bah si ça a chauffé. Et là, on va sortir. Alors, Et tu remets pas sur l'axe, Mehdi? ça, Tu on remets- met sur les côtés. On va sortir la prochaine. Mmh, On va c'est sortir. juste histoire. Ouais, mais là t'es obligé de la sortir. Hein, parce que tu passeras pas. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Non, tu passeras pas. Faut sortir la fourchette. Ça là, Surtout ça. ça, Ça, ouais, les deux. point de sort là. Les deux. À mon avis, c'est Les claveté. Elle est clavetée où? De là, là. Non? Non. Si. Si, puisque c'est ça qui se. Ouais, mais il n'y a rien qui la tient. Donc elle doit sortir avec un axe. Vas-y, si tu la pousses là. Le poids. Elle passe. Non. Ouais, c'est ça, tu vois. Ah, Prends attends. la ramasse, je vais cliquer. Yes. Mais si tu veux pas, je le fais tout seul. Enfoiré. Attends, il y avait un ressort quelque part. Hein. Là. C'est un ressort ou. Il la connaît quand même, sa boîte. Ah oui, t'as vu? Alors, ici. Il n'y a pas une bille là, il devait y avoir une bille. C'est possible. Ouais. Après, c'est sur le dessus. Mais il devait y avoir une vis sans tête. Que lui, il venait claveter là-dessus, d'accord? Comme ça. Comme ça, Voilà, comme ça. comme un con. Et lui là. Ouais, Nion. Nion, parce que ici t'es embuté. Là, c'est quoi? T'as Écoute, un verrouillage de quelque chose? On verra après avec le ressort. On le trouvera forcément. Lui, il faut le. Alors attends, un coup de chiffon. Tu veux faire On va quoi? Lui, il faut le desserrer et sortir l'axe. Non, il sortira pas. Avec ton pignon, il sortira pas. Tu vois? T'es embuté là-haut. Là, c'est parce qu'on est pas droit. Ah, Quelque chose qui fait que. Tu crois? Ouais. Il y a quelque chose qui fait que. Ouais. Alors, C'est du attends. combien ça?
Parce qu'en bas, t'as le verrouillage. C'est là. Eh oui. Il est pas serré là, tu vois. Ouais. Il bouge là. Ça, Non, va non. être du 17. Non, ça. non. Si, je l'ai vu bouger. Alors, 19. 10 de la 9. 19, t'es sûr? T'es sûr, certain de ton coup? Si tu sais pas, tu me demandes. Hein. Bon, ça va. Vas-y, pivote. Vas-y, là, lâche. Lâche-le. Évidemment, c'est lui qui emmerde. Eh oui. Voilà. Hop. Ah, il n'y a plus rien qui aligne. Oh. Il est serré. Qu'est-ce qu'on est Prends serré? notre clé. Tu les démontes pas chez les camions chez toi et tu les démontes ici, quoi. C'est ça. C'est ça. Je savais pas quoi faire de mes 10 doigts. Bah, les boîtes de transfert, en principe, on les fait faire. Donc. Dois-je rendre la clé? Et Oui. même besoin pour serrer. Tout de suite. Bah, de toute façon, on va pas remonter. Ouais, ouais. Ouais, tu peux. Ouais, ouais, c'est lui qui sort. Oui. Alors, attends. Hop, tu veux le remettre? Non, vers le bas. Oui, je veux bien. Non, mais il est coincé. Attends. Non, c'est pas bouge. grave, toi, il faut le dévisser à fond. Hein. Il faut Ouais. sortir l'axe. Il faut faire sortir l'axe et ça va sortir le reste. Ouais, mais attends. Putain. Péteuse. Aïe, du Seigneur. Ils étaient pas cons à l'époque. Hein. C'est qui le blond? C'est moi ou c'est toi? J'ai les cheveux dans la gueule, moi, ça va finir au coiffeur toute cette histoire. Ouais, je suis Encore, plus blanc. encore un là. Encore un là, Phil. Non, il doit Si, sortir. il y a le- Bouge non, pas, bouge il y a- pas, bouge pas. Il y a le bouge pas. verrouillage là. Eh, mais bouge pas. T'inquiète, je gère. Compteur. Non, ça tient. Attends, je loupe. Tu bouges. À mon avis, il faut enlever ça et Ouais. il sort de là-bas. Tu crois? Ouais, parce qu'il y a le boulon en bas là. Là, Ouais, mais ça, c'est le verrouillage du bas, ça. ouais, c'est là une seule pièce. Ah, Il y a une seule pièce. tu crois? Ouais. Alors, hop. Trop grosse. On m'a pas toujours dit ça. Hein. Vas-y, si ça te fait pas plaisir. Hein. Bah oui, sinon c'était pas marrant. Ah bah. 21. Ah oui, Oui, je vas-y, passe- file. Je passe sur le bureau. Ah, Je passe sur le bureau. ah. Attends. Cette vidéo, elle appelle comment démonte une boîte de transfert, là. Avec Jackie et Michel. Tuto Jackie et Michel 22. Elle a loué de voiture, petit. À mon avis, c'est du 24, comme c'est plat. Du 24. Ça va? Ah, oh, t'as sur les doigts. Oh. Basta. Non. Plus gros que ça. Non. Si. Oui, le problème? Le pignon. C'est le pignon? Chauffe les morceaux. Là. Oh. Il arrive. On va sortir. Vas-y. Ouais, ça, il faut déverrouiller là. Ah, tu vois? 12. C'est le pignon? 12. Ouais, 12 c'est Le là-bas. dernier, ouais, celui du 12 bas. c'est là-bas. C'est sur le continent 12. C'est ça, 13. Ouais, je connais pas alors. Ouais, c'est bloqué. Ça, c'est bloqué. Vas-y, tapote. C'est sûr. Ouais. T'as ça ou t'as pas? Une clavette frein ou pas? Ah, ça sort de là. Ça sort de là. Ça sert à rien. Putain, mais c'est bloqué ce con. Non, voilà.
Attends, je vais le remettre là. Lui. Ouais, c'est bloqué. Il est où le pied de biche? Le pied de biche, je pense qu'il est là, non? Ouais, mais je pense. Attends. Je pense qu'il doit y avoir. Attends. Ouais, mais le verrouillage. C'est un bas. Le verrouillage. Là. Alors attends. Hop. Les balles, Vas-y, stop, tiens la stop, boîte. stop, 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 stop. Ah, mais c'est déboîté là. Eh oh! Hop. Vas-y, tape-y un peu sur la coin. Non, là. Mais là, on y est là. Là, on est à Il fond. est déverrouillé là. Il est déverrouillé celle-là. Ah, parce qu'il a sauté. Ouais. Donc c'est lui. Logiquement, il doit sortir de là. Bien ce que je disais tout à l'heure. Ouais, mais là, tu n'y arriveras pas. Là. Putain, il bouge là le filax. Ouais. Attends, on va le sortir de là. Ah, mais attends, parce qu'il y a un cache là. Il y a un cache, il faudrait pas qu'il y ait là, là, il faudrait pas qu'il y ait une clavette là. عندك 38 Tu te souviens? Ouais. جوا تلاقي حلبها تحل بها تعمل بها تحل بها Ouais, ça, c'est pas le problème, c'est ça. Là. بصفة Pour moi, il y a juste là que ça شعيب sortir. كيديك. Il y a juste là que ça Ouais, sortir. ouais, Parce que tu vois, t'as un ressort. Ouais. Donc il y a juste là que ça sortir. Ouais. Ouais, mais il sort comme ça. حل الجراج Justement, regarde, il bouge. من الجراج il هنا bouge. تعرفوه. Oui. Tu sais qu'il est verrouillé. Parce qu'il faut le taper de là. Est-ce que lui, c'est pas une vis? Non. Tiens-le comme ça. On va mettre le volant, on va mettre le volant Non, pas besoin. de voltage, de voltage. Non, non, il est bloqué là, celui-là. Il est bloqué. Quelque chose qui bloque là. Je pense que ça Et celle-là, c'est quoi? Attends, parce qu'elle met loin. Déjà, la fourchette, tu vois, elle est passée à côté. Oui, ça c'est ce que je te disais. Mais ça, c'est pas trop grave encore. Mais c'est que l'axe là, on dirait qu'il est prisonnier là. Parce que là, on dirait que ça, tu vois, voilà, ça, là, regarde. Oui, mais c'est le. On est revenu. C'est le cache. C'est ça. On est en panne. Ça va, Alès? Toujours dans le mécanique. Toujours, oh là là. Ça va? يعلموا فيك كل سنه. قاعد في ستاج. سلام. Ça va. عادي في ستاج عادي في ستاج. ها؟ عادي في ستاج. أول مرة تشوفها هذه. Il a cassé la boîte de transfert. Il a pas remis de l'huile dedans. Ouais. Le mécanicien, il a pas remis de l'huile dedans. Ouais. Derrière le pignon. Chauffe. هذا في جرة عمار اللي بعثوه. Mais pourquoi tu fais comme ça? Ouais. Hein? Pourquoi tu Pour sortir le. Oui, sortir. Non, ça passe pas. Oui, elle passe. Sur la main à l'envers. Ça passe. Sur la main à l'envers. Vas-y. Parce que là. Encore des morceaux. Il y en a bah. plein les morceaux, t'en auras plein. Hein. Ouh là là. Attention. Touché ou. Fais attention. Ah, c'est tombé. Ouais, c'est bon. Attends. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Celui-là, par contre, je sais pas s'il va là ou s'il ça. va là. C'est ça qui est cassé. Oui, c'est ça. On verra au jeu latéral. هذه شروكة جديدة يركبوها. On verra au jeu latéral. لا Il لا faut remettre la fourchette. Il faut sortir le roulement. Alors attends. On va remettre l'arbre L'axe. comme il faut, l'axe. Pourquoi tu le. Parce que lui. Je dors. Allez. Tu connais quelqu'un qui ramène les pièces de France? Transporteur. Marseille. Marseille-Tunis. Monsieur Saïd. Qu'est-ce que tu veux acheter le. Non, parce que, Allemand. en fait- L'allemand, il y a ici. Non, il faut que j'ai le pignon à la maison. Ouais. En France, j'ai les pignons, mais il faut que je fasse venir de la France. Mais. المفروض مش في الألمان موجودة أنا أجيبها له. Il y a quelqu'un là-bas.
prend le roulement, il donne chacun à l'aéroport. Oui, voilà. Et le don, tu le prends ici. Ouais. Mais déjà, tu vois, Enclenché. ouais, déjà on n'est pas bon. Dans l'aéroport, Alors, attends. il dit pas, c'est normal, il passe. ديما نتعدى ديما نتعدى. شوية التسيطير بالعربي شوية التسيطير Parce que ça existe pas, Djerba. Vas-y, vas-y. Ça. Non. Vas-y, vas-y. Vas-y, موتور شو هو؟ vas-y, hop. موتور مش موتور مش موتور هي Là, البوطة. lève tes doigts. le lame Evico, Ouais. il va À Paris. en France. Oui, mais Oui. lui, il rentre en France. Oui. Il va venir. Ouais. Faut que- Et d'autres camions, il Oui, vient en d'autres, voilà, France. c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Parce que moi, j'ai mon père à Marseille. Ouais. Lui, il peut donner la pièce après à celui qui vient ici. Donc pour sortir de cette situation, en fait j'ai pris la décision le soir, c'était le dimanche soir donc, à 9 h du soir, je regardais trouver une solution pour ramener la pièce parce que ici si on la faisait fabriquer, elle existait forcément, et ils arrivent à tout refaire faire. Ce qu'il y a c'est que ça allait mettre très longtemps et puis les Joe ils sont venus nous rejoindre pour 3 semaines, pas pour des mois, donc du coup il fallait trouver une solution rapide. La solution rapide, donc j'ai checké les vols d'avion. Et en checkant les vols d'avion, je me suis aperçue qu'il y en avait un qui décollait le lendemain de Djerba à 15 h. Et il y avait le retour direct derrière pour 21 h à Djerba de nouveau. Donc je me suis dit c'était la solution. Après c'était une solution risquée, très très risquée. Parce que j'arrivais à 17 h 20 à Lyon, il fallait que je reprenne l'avion à 18 h 20. Sachant que il faut faire les formalités de police pour sortir, il faut faire tout ça, que le check des bagages il allait être fermé. Enfin bon, toutes ces conditions qui étaient réunies pour que stress à fond quoi. Donc le soir je réserve mes billets d'avion. La solution c'était 160 €, donc c'était beaucoup moins cher que d'attendre plusieurs jours ou même de trouver une autre solution. Mais de toute façon dans toutes les solutions qu'on allait trouver, il allait avoir le temps en jeu. Donc du coup ça fonctionnait pas. Donc cette solution là on l'a retenue, donc j'ai réservé mes billets d'avion. Donc ils m'ont applaudi, ils m'ont dit bravo toi, du temps qu'on démonte le truc, t'as trouvé la solution. La logistique c'est aussi mon métier, donc savoir gérer l'imprévu et tout ça, ça fait partie de mon boulot, donc voilà. Donc c'était pas hyper compliqué. Après donc le lendemain matin ce qui s'est passé c'est que 7 h du matin, Kélian m'appelle. Donc à la base c'était Kélian qui devait me monter la pièce à Lyon. Et il devait m'emmener cette pièce à Lyon et il devait m'attendre dans l'aéroport et je reprenais l'avion. 7 h du matin il m'appelle, il a eu un grave accident avec sa voiture. Donc du coup notre plan tombait à l'eau. Bon heureusement lui n'avait rien eu, donc j'ai dû gérer le stress que mon fils avait eu un accident, le stress de tout ce qui va derrière, des côtés financiers, de tout ce qui s'ensuit. J'ai géré tout ça, j'ai aussi dû gérer le stress d'avant de partir en fait. Donc bon voilà, je suis partie à 15 h, je n'avais pas mangé depuis le matin parce que forcément à 7 h quand il m'a appelé ça m'a coupé la faim. Donc je n'avais pas mangé, après dans l'avion ils nous servent des petites collations, mais voilà. Donc 14 h, Phil a pris le 4x4, m'a emmené à l'aéroport, il m'a posé. Donc là j'ai fait toutes les formalités pour prendre l'avion, donc aucun problème hein, pour le passeport et tout ce qui s'ensuit, aucun problème. Je suis montée dans l'avion. Et là, je me suis assise et j'ai fait des super rencontres en fait. Donc les Tunisiens, je leur ai expliqué ce que j'allais faire et tout. Ils me disaient « Oh mon Dieu, mais t'es folle, tu vas pas y arriver » et tout. Ils me disaient « On a le stress pour toi ». Et du coup, ils ont été super gentils, ils m'ont aidé en fait. C'est-à-dire qu'ils ont demandé au skipper de l'avion s'il pouvait me faire descendre en premier pour que me faire passer tout devant, parce que j'étais à l'arrière de l'avion, me faire passer tout devant pour que je descende en premier, que j'ai le temps d'aller dans l'aéroport faire les sorties, re-rentrer, ainsi de suite. Enfin bon, trop gentil quoi. Donc on a super sympathisé. Donc ça s'est passé comme ça, c'est qu'au bout d'1 h 30, quand on a commencé à descendre en fait sur la France, le skipper est venu me chercher, m'a fait passer devant. Donc je me suis retrouvée à côté d'une autre famille tunisienne qui rentrait en France.
Et là, le garçon, c'était un garçon avec sa maman. Il me dit, de toute façon, t'inquiète, dès que l'avion pose ses roues, je te dis et tu te détaches et tu pars en courant pour que tu sois la première quand il ouvre l'avion. J'étais vraiment tout devant. Donc du coup, il explique à sa maman ce que je fais et tout. Et il me dit, mais je suis sûre, tu vas y arriver et tout, tu vas y arriver et tout. Et du coup, il explique à sa maman, et sa maman, elle fait quoi? Elle fait une Française qui veut pas rester chez elle. Elle dit, c'est quoi ce bazar? Elle vient rigoler. Alors après, c'était la rigolade dans l'avion parce que j'étais la Française qui partait mais qui revenait tout de suite et qui voulait pas rester en France. Donc, on a beaucoup rigolé. Donc effectivement, je suis sortie la première. J'ai vu le chef d'escale en fait tout de suite qui m'a dit, bah t'as que les bagages à main, ok, donc ça va se faire, tu vas y arriver. Donc voilà. Donc j'avais à peu près une demi-heure en fait pour tout gérer, les sorties policières, tout ce qui s'ensuit. Refaire dans l'autre sens en fait le check, la police, tout ce qui s'ensuit. Donc j'avais à peu près une demi-heure pour faire tout ça. Donc je sors de l'avion, je me mets bien sûr à courir dans l'aéroport de Lyon. Ah, je vous ai pas dit quand même, par le hublot j'ai vu la neige, 2 secondes quoi. Donc je sors de l'avion, je cours comme une malade. J'arrive au check de police pour faire ma sortie du territoire en fait. Mon entrée du... Oui, pour dire que je rentre en France en fait, voilà. Donc j'arrive là et là il y avait une queue mais énorme. Il devait y avoir d'autres avions qui étaient arrivés, ce qui est normal. Et moi je me suis retrouvée en bout de queue et là j'ai dit, bon, prise de panique, j'ai dit, bah écoute, je passe devant tout le monde en fait. Je leur ai dit pardon, je suis passée toutes les allées, je les ai coupées en vertical au lieu d'en horizontal. J'ai passé tout droit, tout le monde m'a laissé passer, tout le monde a été sympa. Donc je suis arrivée devant le policier, il me regardait bizarrement, l'air de dire pourquoi tu passes devant tout le monde. Donc je lui dis bah excusez-moi mais j'ai un autre avion à prendre, et tac tac, donc il me tamponne, pas de problème, donc je sors. Et du coup vu qu'Eliane ne m'avait pas pu m'amener la pièce, Phil avait demandé à son fils à lui de me monter la pièce d'Avignon pour que je l'aie tout de suite. Donc en entre-temps il me téléphone, il me dit bon bah, je suis à tel endroit, ok. Donc je cours pour le rejoindre. Et là, je vois la pièce. Oh, je dis, mais c'est trop lourd, jamais ça va passer en bagage à main et tout. Donc du coup, je dis, bah écoute, donne-moi, j'essaye et on verra. Donc forcément, je passe de nouveau la police, donc ils me retamponne. Et là, j'arrive au contrôle de sûreté. Contrôle de sûreté, je mets dans le bac, la fille, elle me fait, non mais ça passera jamais, elle me fait, c'est trop lourd. Oh, je dis, mais je vous explique, je suis vraiment dans la panade, on va pas y arriver. J'explique qu'il n'y a qu'un véhicule comme nous en France et que on est à l'étranger, qu'on est coincé, que je viens de faire 2 heures d'avion et que je reprends le même avion pour repartir. Elle me dit oui mais c'est pas moi qui décide, nous la sûreté c'est comme ça, c'est pas autrement, on déroge pas aux règles. Donc du coup ça passe dans le scanner, forcément refusé. Donc j'arrive devant la chef et là je re-explique mon histoire. Elle me dit non non pas possible et tout. Et du coup j'ai tellement pleuré qu'elle a appelé une femme qui était plus chef. Entre temps j'avais Mehdi au téléphone qui était hystérique, qui me laisse pas prendre l'avion, enfin bon le truc... J'étais au milieu de tout ça et il fallait que je gère tout. Donc, et là, la chef de la chef, en fait, me dit, je lui dis au pire des cas, est-ce que je peux prendre 2 pièces? Donc un roulement et le pignon qui était cassé. Et elle me dit, bah, exceptionnellement, vraiment, je t'autorise 2 pièces. Et je lui dis, s'il te plaît, est-ce que je peux démonter une petite bille qui est dans le truc pour prendre la petite bille que vous avez vu quand ils ont démonté, qui manquait la petite bille? Elle me dit, non, mais je t'ai dit 2, je t'ai pas dit 3, donc non, non. La petite bille, elle doit faire la taille de mon ongle, quoi. Vraiment, elle était toute petite. Et elle me dit, bah, les autres pièces, j'ai fait quoi? Je les jette? Oh, je lui dis, non, mais ça va pas, on va pas jeter les pièces. Je dis, les pièces, il y en a plus en France, vraiment, c'est très compliqué. Elle me dit, bah, je t'autorise à ressortir. Tu refais le check, tu refais tout, et appelle ton ami qui t'a posé la pièce, qui récupère le reste. Donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai eu l'autorisation de sortir. Je suis retournée voir Esteban, qui a récupéré les autres pièces qui manquaient, donc on a fait le transvasement et il a démonté la bille. La bille, je l'ai calée dans mon sac à main. J'ai dit on verra si ça passe ou ça passe pas. Et du coup je refais la police, je refais le check. Le check, elle me dit mais ça passera pas. Je lui dis si j'ai vu ta chef et tout. Elle me dit ça passe et tout. Forcément le scanner il passe, mon bac est dévié, donc ça recommence. Il a fallu que je re-explique le problème. La chef entre temps était partie. Par chance il y en a une qui avait écouté l'histoire et qui a dit ah si je suis au courant, elle est autorisée et tout. Donc du coup, ils m'ont autorisé, sauf que entre temps, mon bac, j'avais 2 bacs en fait, j'avais mon sac à dos qui était resté coincé au bout du truc, donc il a fallu que j'attende que mon sac à dos et je voyais le retourner vraiment, je stressais. Une fois que j'ai réussi à tout récupérer, sincèrement, je suis partie en courant, j'ai traversé tous les duty free. J'arrive à l'embarquement, ben, il n'y avait plus personne, il ne restait plus que moi. Et là, le chef d'escale me regarde, il fait ça y est, t'as réussi. Et il était trop content, vraiment. Ça m'a fait plaisir. Donc il me dit, je te tamponne et cours vite à l'avion et tout. Donc je continue, je cours et cours.
J'arrive à l'avion, j'en pouvais plus. Je pouvais plus parler, j'étais toute rouge, je pouvais plus respirer, tellement j'avais couru. Et le skipper me regarde, il fait « Oh, je suis fière de toi, t'as réussi !» Et je lui dis « Par contre, je voudrais boire parce que là, j'en peux plus. » Il m'a sorti une bouteille d'eau, il m'a donné une bouteille d'eau, il était trop content. Après, il m'a aidé à ranger mon sac et tout. Et donc tout ça pour vous dire que en fait, il refusait la pièce mécanique dans l'avion parce qu'avec la pièce mécanique, je pouvais blesser quelqu'un. Donc je le conçois, hein, vraiment, je le conçois. Sauf que je lui dis « Au pire des cas, mettez-moi en bagage en soute. » Elle me dit « Mais le check est fermé, on peut plus rien faire. » Enfin bon, voilà, c'était vraiment une situation de stress, c'est très compliqué. Donc une fois que j'ai pris cet avion, je me suis assise, je me suis retrouvée à côté d'une mamie à côté de moi qui est française mais qui habite à Djerba. Du coup on a super échangé tout le long, c'était super sympa. Et ouais, c'était une expérience de folie, d'une journée en fait. Donc qui a commencé le matin avec l'accident à Kélian, la gestion du stress et tout ce qui s'ensuit. C'était une journée habituelle en France quoi, que j'avais retrouvée un mois après. Mais voilà, bon, on s'en est sorti comme ça. Et voilà, le soir, quand je suis arrivée, les garçons m'ont dit on a fait l'embrayage, du temps que tu n'étais pas là. On n'attendait plus que toi pour remonter la pièce. Et vous allez voir, ils ont remonté la pièce dans le soir. Donc voilà, vous avez vu, on était vraiment dégoûtés de chez dégoûtés en fait. On a vraiment tout prévu pour que quand Filéjo arrive, on ne soit pas embêtés. On voulait tout faire vraiment avant d'aller au Sahara et puis voilà, la panne est arrivée. Au fait, on vous parle souvent dans cette vidéo de Filéjo, mais vous ne savez pas vraiment qui c'est. En fait, c'était des abonnés à nous avec qui on a beaucoup sympathisé et c'est devenu des amis. Du coup, ils nous ont rejoints pour 3 semaines en Tunisie et en fait, ils sont en train d'aménager un camion. C'est un Renault, c'est ça? Un Renault. Un Renault. Donc du coup, je vais vous mettre leur chaîne YouTube là. Ils vont créer une chaîne YouTube, quoi. Ils l'ont déjà créée, mais bon, pour l'instant, elle est pas très développée, mais ça serait bien si vous pouvez leur donner un petit coup de pouce et vous abonner, c'est sympa pour eux. Après, vraiment, on les remercie parce que dans notre galère, en fait, ils ont été là et voilà, du coup, ça nous a permis d'avancer plus vite. Donc, une boîte de transfert cassée, dépannage en urgence, ça, c'est bon, on l'a fait maintenant. Là, on est rodé. Bon, en fait, Mehdi, tu peux nous expliquer pourquoi elle a cassé? En fait, on devait faire changer l'embrayage. Ouais, on était parti pour faire changer l'embrayage et du coup, on a changé les croisillons de la boîte de transfert qui va à la boîte à vitesse. Voilà, parce que le monsieur, il te disait que c'était pas ton embrayage. Alors que toi, tu disais depuis le début, ça saccade. C'est l'embrayage. Mais bon, en fait, l'embrayage, c'était une grosse opération quand même pour eux. Et du coup, ils n'avaient pas trop envie d'y toucher. Du coup, ouais, il t'a changé le croisillon. Ouais, de boîte de transfert à la boîte. Et après, le problème, c'est qu'il a vidangé la boîte sans nous le dire. Donc du coup, après, nous, on a roulé une centaine de kilomètres pour retourner sur Djerba. Ouais. Et on s'en est pas aperçu tout de suite. Après, tu as été faire tes niveaux. On a fait les niveaux et après, ça a été la catastrophe. Et quand tu as fait les niveaux, déjà, tu as dit c'est bizarre, il en a mis beaucoup. Ouais. Et après, c'est Lucas en roulant, on nous disait mais il y a un bruit pas comme d'habitude. Et nous, le bruit du moteur avec les pneus qu'on avait, la cata, on n'entendait pas. Et du coup, Lucas est très, très sensible des oreilles, donc il entendait. Et on lui disait mais non, il n'y a rien et tout. Et le lendemain, en partant avec Filéjo, là, à chaque fois que tu tournais, ça faisait crack, quoi. En gros, c'était crack, quoi. Ça tapait fort. Hein. Ça tapait fort. Donc, la journée, on a passé la journée comme ça en se disant, c'est peut-être un truc qui est mal serré, c'est peut-être, voilà. Mais pas plus que ça, parce qu'on voyait rien, en fait. Bon. C'est vraiment le lendemain, en fait, quand on est reparti de la plage, que là, en tournant, ça a fait vraiment un clac, 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 clac. Et là, on a dit, on passe dessous, on était au supermarché, donc... truc glam au supermarché, ils sont passés sous le camion, vous avez fait comment pour arriver jusque chez Amar? On a tombé la transmission, je sais plus, qu'est-ce qu'on a fait? On a tombé la transmission. Si, vous avez tombé la transmission à l'avant, comme ça nous a permis de rouler sans casser d'autres choses, en fait, bon, rouler doucement, hein, parce que, oui, pour aller chez Amar, il y avait environ une dizaine de kilomètres, donc c'était pas non plus le bout du monde, donc on a roulé comme ça tout doucement, en se disant, voilà, on va y arriver sans casser d'autres choses.
Et là, quand on est arrivé chez Amar et qu'on a démonté le truc, ben, vous avez vu, c'était la cata, quoi. C'était tout explosé à l'intérieur, vraiment des petits bouts de partout. On vous parle aussi souvent de Amar dans cette vidéo, vous le voyez souvent. Ben, Amar, c'est un peu devenu un ami, quoi. Du coup, on a passé une semaine avec lui. On s'est régalé, il nous a fait manger tous les jours, plein de choses. Il était vraiment très content de nous faire manger. On est retourné avec Phil et Jo pour, parce qu'on lui avait promis d'aller manger le poisson, donc on est retourné, on avait récupéré Phil et Jo, on les a emmenés avec nous, vous avez vu, ils ont passé un super moment. Et ouais, manger dans un garage, c'est pas quelque chose de commun, mais c'est aussi quelque chose de typique d'ici, donc du coup, nous, ça nous fait plaisir à chaque fois, et puis il prend vraiment, il met vraiment du cœur à tout préparer pour que ça soit bon et qu'on soit content, quoi. Donc c'est devenu un peu un ami, c'est vrai que là, vous verrez, après on est allé au Sahara, là on est retourné, en ce moment on est à Djerba dans la famille. C'est les mouches, hein. Il y a beaucoup de mouches. Il fait tellement chaud qu'il y a des mouches. Donc on est retourné à Djerba dans la famille et du coup c'est vrai qu'on peut pas ne pas s'arrêter de lui dire bonjour. Donc voilà, on passe, on lui dit bonjour. Voilà, en fait on a encore une fois dépassé cette épreuve parce que là encore une fois la vie nous a mis à l'épreuve, quoi. Sincèrement, c'était pas facile de prendre une décision, savoir ce qu'on faisait, si on devait arrêter, tout ce qui se passait derrière. Et ben on a surmonté encore une fois cette épreuve. Que voilà, si dans le voyage tout est planifié, c'est un voyage organisé. Le voyage organisé, c'est pas pour nous. Nous on n'aime pas ça en fait. On sait jamais, le matin on se lève, on sait pas où on va, donc vraiment c'est pas un voyage organisé pour nous. On vous donne rendez-vous encore plus au sud du coup. On est parti donc après avec Phil et Jo, et puis peut-être que vous verrez les images du Sahara. Je vous laisse languir un petit peu, mais voilà. On vous dit à la prochaine. Bye bye. Salut.